quand je critique, ou quand je porte l'attention sur certaines approches ou certains comportements, c'est pour mieux souligner le danger inhérent à toute démarche qui pourrait être de croire en solo. Hein. Moi, j'ai tout compris. Hein, c'est-à-dire une forme d'un engagement militant qui, étant isolé, n'est pas éclairé par l'échange. Il n'y a pas la controverse respectueuse qui pourra nourrir la perception de cette personne. Et donc je mets l'accent également sur ce qui est du domaine de l'a priori, du préjugé, dans le domaine de la foi aussi et des croyances. Bien sûr, en nous, il y a aussi ce qui motive un petit peu l'évitement, quoi. On a envie d'éviter, on esquive, on n'a pas envie de se remettre en question. Alors, je parlerai aussi de la valeur des religions et de notre côté rebelle à l'autorité, à ce qui est bon dans les textes sacrés. Mais comme c'est trop souvent mal présenté, oh, je suis pas motivé, je m'y intéresse pas, et du coup je passe mon chemin. Maintenant, on va parler des commentaires. Alors, j'entends déjà les commentaires. Eh oui, j'aimerais bien commenter, moi, interagir avec vous. Mais voilà, c'est un très gros boulot que de répondre aux commentaires. Et donc, je préfère, voilà, pour quelques rares commentaires qui pourraient être pertinents, je ferai peut-être une vidéo pour répondre. Probablement, je ferai ça. Hein, mais voilà, c'est pas, je suis pas dans une posture dialectique là où je voudrais vous convaincre de quelque chose. Donc on peut se détendre, réfléchir pas nous-mêmes. Alors vous pouvez avoir des questions qui vous viennent, mais alors sachez encore que pour moi les textes sacrés n'ont d'importance que s'ils sont étudiés et médités pour ce qu'ils sont. Ce sont des textes. C'est réducteur le texte. Donc tout dépendra de notre état d'esprit et de l'intention première dans notre étude. Comment on est animé? Est-ce qu'on veut trouver la faille, interroger le texte pour le mettre en doute? Ou est-ce que l'on préfère que le texte nous mette en doute? Hein, est-ce que j'ai envie de questionner sans arrêt le texte? Ouais, mais c'est marqué ça, mais c'est du n'importe quoi, ou ça n'a pas de sens. Ou alors est-ce que je préfère me dire, tiens, pourquoi ça a été dit ça? Est-ce que c'est parce que c'était le contexte de l'époque? Ou est-ce que ça a une raison d'être pour moi aujourd'hui au XXIe siècle? Voilà, voilà, on se positionne par rapport à un texte. Et il a toujours beaucoup à nous dire, surtout les textes sacrés. Après, vous pouvez me dire, vous partagez votre joie, votre point de vue, ouais, bon, on a chacun le sien, pourquoi vous le faites? Alors c'est vrai, si je le fais, c'est que je remarque que nous avons tous à traverser des périodes difficiles sur le plan personnel. On peut avoir des drames, des trahisons, des deuils. Mais pas seulement, il y a aussi la situation actuelle du monde, le climat, la mort. Et donc, voilà, modestement, je vais vous présenter différentes grilles de lecture et des approches, autant sur le plan du mouvement physique que sur l'aspect psychologique aussi, qui vont contribuer à mieux, je l'espère, nous apaiser, sinon de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous et en vous. Voilà, parce que l'aspect spirituel permet de, comment dirais-je, d'unifier un peu ce qui se passe entre le physique et le psychologique. Et ça peut être très utile. Voilà. Alors autre chose aussi, c'est comme pour les mouvements physiques, hein, il ne suffit pas de savoir que ça existe, il faut les pratiquer. Alors de trouver une pratique qui nous convienne et de pouvoir vivre certaines grilles de lecture et de sentir ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous, et que comme ça tout cela puisse nous permettre d'aller mieux au quotidien, de se sentir plus confortable vis-à-vis de l'angoisse de la mort, et de comment vivre des périodes troublées ou très perturbantes pour notre esprit,
Au final, et pour conclure, ce qui est bon, il me semble, c'est de pouvoir être en phase avec une approche, avec des croyances qui nous font du bien, des croyances qui nous apportent une cohérence et un équilibre, pour nous-mêmes déjà, dans nos vies, mais pas seulement, aussi pour la collectivité. Et puis de comprendre et respecter la vision de l'autre, parce que cette vision contient sa propre énergie et sa propre richesse. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous dis, comme d'habitude, soyons heureux autant qu'il nous est possible. La vie est belle et c'est bon d'arriver à sentir ce qui est bon en elle. Parce qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile de percevoir ces beautés de la vie. La nature, des fois, nous rappelle la beauté de la vie, mais des fois, les circonstances de nos propres vies ou les événements qui traversent une société, un village, une ville, sont tellement dramatiques, sont tellement traumatisants, que ça peut être très difficile de sortir la tête de l'eau. Donc voilà, j'espère pouvoir être auprès de vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les vidéos, par des textes, mais aussi par la pensée. À partir du moment où je fais ces vidéos, je suis davantage en pensée et en prière avec vous toutes et tous, car je sais que les souffrances que nous pouvons être amenés à traverser peuvent être très éprouvantes et terriblement déstabilisantes. Donc voilà, je suis auprès de vous comme je peux, mais je suis là. À bientôt. Au revoir.